Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. Le rebond est avorté à Paris puisque le bon démarrage de la place parisienne n'aura duré qu'une petite heure. Une hausse qui avait été alimentée par un article du Financial Times rapportant un éventuel plan de rachat d'obligations italiennes et ce par des fonds chinois. À la mi-journée, le CAC 40 perd de 26% à 2790 points, allant même se nicher en dessous de ses niveaux de clôture de la veille au cours de la matinée. Rien n'y fait puisque la menace d'une contagion de la crise de la dette à l'ensemble de la zone euro plane toujours avec la Grèce qui concentre toutes les craintes des opérateurs dans la mesure où les dirigeants européens sont incapables d'accorder leur violon sur cet épineux dossier. Par ricochet, les bancaires boivent à nouveau la tasse alors qu'un article du Wall Street Journal a mis le feu aux poudres dans lequel il a été mentionné que la banque BNP Paribas n'avait plus accès à ses financements, à des financements en dollars et qu'elle se tournait donc vers le marché en euros. Une information qui a entraîné la chute du cours, mais elle fut aussitôt démentie donc par l'établissement bancaire français. Ailleurs en Europe, le repli est beaucoup moins marqué. Le DAX ne perd que 0,45% à 5064 points, tandis que le FTSE à Londres ne perd que 0,48% à 5105 points. Sur le front des sociétés, les bancaires sont à nouveau sur le grill, toujours sous pression avec les craintes liées à leur exposition aux dettes des pays les plus fragiles de la zone euro. BNP Paribas en queue de CAC plonge de 7,91% à 24,05 €, suivi d'AXA en repli de 3,62% à 8,17 €, Société Générale de 2,25% à 15,22 €. Natixis de 2,13% à 2,20 € et pour finir, Crédit Agricole de 1,24% à 4,76 €. Accor chute de 5,74 à 20,74 €, n'ayant pas réussi à convaincre les investisseurs avec l'annonce de plusieurs évolutions majeures concernant ses marques, sa stratégie opérationnelle ainsi que ses objectifs financiers. Alstom annonce la signature d'un contrat de service à long terme de 150 millions d'euros pour la centrale électrique de Lumut en Malaisie. Le titre Alstom perd de 87% à 25,20 €. En tête de SBF 120, on peut citer Areva sur une hausse de 1,23% à 20,60 €. Euler Hermès sur une hausse de 0,75% à 47,86 € et Iliad sur une progression de 0,58% à 86,75 € complète le trio de tête. Interparfums s'adjuge 1,27% à 19,14 € après avoir dégagé au premier semestre un bénéfice net en hausse de 33% à 17,1 millions d'euros grâce à la progression de ses ventes. Sur le marché d'échange, l'euro perd 0,30% à 1,3634 face au dollar et 0,40% à 105,05 face au yen. La devise de l'oncle Sam est quasi stable face au yen à 77,04. Du côté du baril de pétrole, il évolue en ordre dispersé tandis que le WTI gagne 0,63% à 88,75 $. Le Brent est en légère baisse à 112,13 $. L'or grignote 0,06% pour se négocier à 1816 $. On se voit ce qu'on pouvait dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.